Bonjour. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. C'est Agnès et vous êtes sur la chaîne AES de Label. C'est une chaîne où je vous accompagne à créer votre business, je vous accompagne à faire monter votre business, je vous accompagne à trouver votre business. Et dans la saison Back to School numéro 2, on va trouver un business pour vous. Oui. Quel business pour moi. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et si vous avez des frères, des cousins, des cousines, des petites soeurs qui ont besoin de se lancer, ou vous sentez qu'ils font un petit truc, juste un tout petit truc, partagez ces vidéos, partagez cette vidéo et surtout, envoyez-les vers mon Instagram parce que tous les jours, je poste quelque chose qui peut ouvrir les yeux à quelqu'un. Ok? So, aujourd'hui, comme je l'ai dit, Back to Schools en septembre, on va parler des choses pour débuter son business. Et vous le savez, sur Instagram, j'avais parlé de la passion qu'on pouvait tourner en business. Pourquoi j'ai parlé de la passion? Parce que c'est ce qui peut vous motiver à vous réveiller chaque matin et à aller faire ce que vous aimez faire en fait. So, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que je vais vous parler de comment trouver sa passion, comment trouver son business. Parce que je me rapproche. Si pour certains c'est super facile de trouver la passion, etc. Pour d'autres c'est difficile. Et comme d'habitude, cas pratique, on va aller sur mon cas. Ok? Il y a des gens qui, depuis la classe, savaient ce qu'ils voulaient être. Quand je dis la classe, je parle du primaire, je parle de la 6e, je parle de la 4e, etc., etc. Ils avaient déjà une orientation claire, ils savaient déjà ce qu'ils voulaient être. Il y en avait qui avaient tellement une belle vision du travail de leur papa ou de leur maman et qui voulaient faire ça et qui aujourd'hui le font, j'en connais qui le font et que je trouve fantastique. Mais il y en a d'autres qui, comme moi, ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, ne savaient pas c'était quoi leur passion, ne savaient pas qu'est-ce voilà. Je vais le dire, quand je suis arrivée en terminale et que j'ai eu mon bac, j'ai pensé à la communication et j'ai commencé à faire des études en communication jusqu'en 3e année. Mais en vrai, c'était pas ça. Oui, j'aimais la créa, oui, j'aimais l'événementiel et tout ça. Et ça reste mon job. Ça reste mon job, je le dis, ça reste mon job parce que je le fais dans AEL, l'entreprise, je le fais. Je fais des créas, je fais des montages d'événements, des montages de vidéos, tout ce qui est dans la création et dans la communication visuelle comme événementiel. Et les impressions, etc., etc. Je le fais, je fais tout ça. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, si vous voulez un logo, si vous voulez une affiche, etc., vous pouvez me contacter. En barre d'infos, il y a l'adresse mail pour une demande de devis. Ça, c'était la pause publicitaire. So, je disais, comme tout le monde, je suis allée à la fac, tout le monde. Comme beaucoup d'entre nous, je suis allée à la fac, etc., etc. Mais, j'ai commencé ma passion qui fait que tous les jours je me lève pour faire mes vidéos sur Instagram, tous les jours je me lève pour programmer les vidéos parce que je veux vous montrer que jusqu'au 27 septembre j'ai déjà mon contenu. Là on est le quoi? Quand je filme, on est le 7 septembre. Jusqu'au 27 septembre, j'ai déjà mon contenu noté. Et ça, vous le faites que quand vous sentez que c'est votre vibration. Moi, personnellement, je reprends mes notes. Moi, pour ma part, je me suis rendu compte que j'aimais aider les gens. J'aimais accompagner les gens. J'aimais quand une nouvelle entreprise qui vient juste de commencer me dise « Ah oui, on aura besoin de papiers administratifs, mais on ne sait pas comment on va faire. On aura besoin de créer un logo, je ne sais pas comment on va faire et tout ça. » Toute cette partie d'accompagnement, en fait, c'était mon dada. Et toutes les entreprises où j'ai travaillé, ils se sont rendus compte vite, très vite, quand tout ce qui est matière d'administration, mise en place d'une entreprise, mise en place des procédures, mise en place de la gestion RH, etc., j'arrivais à tout manager. Attention, je délègue beaucoup. J'adore travailler en équipe. Je vous le dirai après pourquoi. Mais beaucoup de gens se sont vite rendus compte que j'étais ce genre de personne et l'ont utilisé. Maintenant, j'ai envie de vous dire de faire comme moi. Asseyez-vous et faites une rétrospective de votre vie. Et ça, on va laisser passer le véhicule.
Et ça, même si vous avez 18 ans, même si vous avez 26 ans, même si vous avez 40 ans, même si vous avez 50 ans, même si vous avez 60 ans, faites-le. Parce que la plupart du temps, votre trajectoire peut vous montrer votre passion. Je vais vous parler de ma trajectoire, comme ça vous allez comprendre. Quand j'étais petite, entre guillemets, j'adorais organiser. Mais quand je dis organiser, c'est pas juste la phase où tu vas prendre l'autre et machin et tout ça. Non. Je savais comment créer un jeu et qui mettre où pour pouvoir faire avancer ce jeu. Ça, c'était moi. Quand je suis arrivée vers la 6e jusqu'en 3e, j'ai commencé l'affaire des délégués de classe. Je n'étais pas déléguée de classe parce que j'étais une lumière, parce que j'avais de bonnes notes ou un truc comme ça. Suivez-moi sur ma chaîne Lifestyle, j'ai fait une story time pour vous expliquer comment je me suis retrouvée à aller faire mes études en France alors que rien ne prévoyait ça. J'ai entendu du tout et du n'importe quoi. Si ma mère avait écouté ma prof quand j'étais en CM2, j'aurais fait un CAP coiffure. Juste pour vous expliquer. On continue. J'étais déléguée de classe de la 6e jusqu'à la terminale. Pas parce que j'étais une lumière, mais parce que tout le monde savait que s'il y avait un problème, s'il voulait quelque chose à régler, s'il voulait quelque chose à mettre en place ou un truc comme ça, c'était Bibi. C'était moi. C'est moi qui pouvais le faire. Là, je vous parle de 6e de mon adolescence en fait. Et même en terminale, j'ai gagné un prix de classe qui s'appelait Mère Teresa parce que tout le monde disait que dès qu'ils avaient un problème, s'ils venaient vers moi, je trouvais une solution. Voilà qui j'étais. Voilà ma trajectoire de étant petite jusqu'en terminale. De la terminale à la 3e année en France, vous pouvez demander aux gens autour de moi, ils vous le diront. J'adorais trouver des solutions pour les gens qui venaient d'arriver en France. J'étais toujours la première base pour celles qui venaient d'arriver et qui venaient de mon école. Je cherchais des solutions pour toutes les nanas qui étaient avec moi parce que je m'occupais plus des filles. Je ne m'occupais pas des garçons. Je m'occupais des filles. Je trouvais toujours des solutions pour elles ou comment les aider pour s'en sortir. Voilà, ça c'est moi en fait. C'est moi. Ensuite, j'ai commencé à travailler en France et ils ont proposé de créer un bureau ici au Sénégal. Je me suis lancée du début jusqu'à la fin, de la création de la succursale, des dossiers administratifs, etc., etc. J'ai tout mis en place. Les procédures internes, les documents de base parce que c'était faire venir des entreprises françaises et les amener au Sénégal et leur faire découvrir le marché, les mettre en rapport avec les personnes adéquates et s'ils se lancent sur une création de succursale ou etc., les accompagner. Voilà, c'était ça mon travail. Mais là, plus pour des entreprises, des grosses entreprises. Et on sait que ce milieu, il est dégueulasse. Je vous l'ai dit tout de suite, il est dégueulasse. Surtout, moi, la perspective que j'avais, c'était vraiment dégueulasse parce que je voyais tout. Je voyais vraiment tout et je trouvais pas ça normal. Ensuite, j'ai, pendant ce temps, créé des événements pour mettre en rapport des entreprises, des mini-entreprises. C'est-à-dire, je faisais des rencontres Afro de Dakar. Je mettais en rapport des petites entreprises avec des clients pour les faire connaître, des petits salons et des clients. J'ai même eu à être dans un article de Reuters et dans un article Amina. Donc je ne vous parle pas de choses que je n'ai pas faites. C'était ça, c'était mon dada. Mais en 2019, je me suis assise parce que j'ai eu un gros déclic, j'ai eu une mauvaise passe. Je me suis assise et j'ai dit, mais Agnès, ça suffit. Tu as tellement donné pour les gens et qu'est-ce que tu as reçu en retour? Je vais vous dire la vérité, en 2020, je me suis encore fait gifler. On dirait que Dieu m'a dit, ah, tu veux tester encore? Va voir. Je me suis encore fait gifler. Donc, je vous ferai des petites story time de la vie au Sénégal en tant que salarié. Ben, c'est pas ça. Tout ça, c'est pour vous dire que si tu cherches ta passion, prends le temps de faire un bilan de ta trajectoire. Parce que la plupart du temps, Dieu est tellement... Il est fort, hein?
Il est en train de te montrer, de te montrer, de te montrer. Et toi, nous, en tant qu'humains, on a tellement l'habitude de faire ça qu'on ne prend pas juste le temps de regarder dans notre trajectoire qu'est-ce qui est répétitif. Donc aujourd'hui, c'est ça que je vais vous conseiller. Qu'est-ce qui est répétitif dans votre vie? Qu'est-ce que vous voyez faire à chaque fois dans votre vie? Quelque chose que vous aimez faire. Des fois, c'est des choses, vous ne prêtez même pas attention à ça. Donc, prenez juste le temps de vous asseoir et de poser ces questions. Qu'est-ce que je fais qui revient dans tous les stades de ma vie et que je fais tu vois, sans ce stress-là, sans être obligé de le faire? Et regardez la partie où cette chose que vous faites peut vous rapporter quelque chose. Ok? Et cette chose que vous faites sans même vous en rendre compte, sans même se rendre compte que c'est un travail, qu'il y a des gens qui sont payés pour le faire, en fait, c'est votre passion. C'est comme ça qu'on découvre sa passion. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer des petits exercices ou des petits tips pour réveiller ça en vous. La première chose, c'est le brain dump ou brainstorm ou comme vous voulez l'appeler. Prenez une feuille de papier, comme je vous l'ai dit, écrivez votre vie. De tel âge à tel âge, comme je viens de faire avec vous, de tel âge à tel âge, ce que j'aimais faire, genre machin, truc, machin. Écrivez tout. Ensuite, parce que vous allez y mettre plusieurs choses. Et ensuite, commencez à voir dans votre chronologie les choses que vous avez notées qui reviennent plusieurs fois. Par exemple, de 6 à je pense que c'est 10, 12 ans. J'aimais aider mes amis, j'aimais créer des jeux, j'aimais accompagner des gens, etc. De 12 à 18 ans, j'étais déléguée de classe, j'aimais trouver des solutions, j'aimais accompagner des gens, j'aimais créer des événements, j'aimais... De 18 à 28 ans, j'aimais faire ça, j'aimais faire ça. Et jusqu'à vos 60 ans, je vais vous dire, le seul jour où vous n'avez plus le droit d'espérer renouveler votre vie ou de reprendre votre vie à zéro, c'est quand vous êtes sous terre. Mais en dehors de ça, même si vous avez 60 ans, vous pouvez créer votre entreprise. Ça, j'ai toujours eu envie de le dire quelque part et je le dis ici. Même à 60 ans, vous pouvez créer votre entreprise. Ok? Donc, faites ça. Faites vos listes en fonction de votre chronologie de vie. Et regardez celui qui revient à chaque fois. La plupart du temps, c'est celui-là qui est en train de faire des signaux, en train de te dire « Hey, je suis là » et qu'on ne prend pas le temps de regarder. Donc, dans votre chronologie de vie, mettez vos listes et commencez à mettre. Si vous le voyez 3 fois dans les 3 stades de vie, mettez-le en numéro 1. 2 fois, numéro 2. 1 fois, numéro 3. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Faites votre liste. Maintenant, à partir de là, vous avez maintenant 3 mois pour montrer, ou pour voir, ou pour examiner, ou pour faire des recherches, pour savoir comment faire de ce truc qui apparaît 3 fois quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Parce que ce truc qui apparaît 3 fois, vous l'avez fait parce que vous aimiez, parce que c'est quelque chose que vous faites. C'est easy. Maintenant, comment faire de ce qui est easy pour vous quelque chose qui vous rapporte? Et le moment où vous avez trouvé ce qui fait que ça vous rapporte, vous avez créé un business. Donc les gens, comme j'ai l'habitude de dire, j'accompagne des gens. Donc vous pouvez m'envoyer un email, l'email est en barre d'infos pour pouvoir me contacter et qu'on puisse discuter. Je le fais déjà avec d'autres personnes. Je vais même commencer à les inviter à parler de l'accompagnement que j'ai eu avec eux. Ok? Donc je vous dis à très 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 vite. Et j'espère que cette vidéo va aider beaucoup de gens qui se sont stoppés quelque part et qui ont cru qu'ils ne pouvaient pas aller loin. Vous pouvez aller loin et à n'importe quel âge. N'importe quel âge.